Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous. Bienvenue pour une petite vidéo de unboxing. Alors petit paquet, mais grande importance. J'ai fini, je crois que j'ai publié sur les vidéos la 6e vidéo du montage de la Angle Nord qu'on trouve ici. Demain apparaîtra la dernière vidéo, alors ce sera la vidéo un peu de retour d'expérience, de fin de montage, partie électronique, tout ça. Voilà, parce que j'ai déjà eu le roulage juste avant. Donc je sais pas dans quel ordre, si je vais mettre la vidéo de montage, la dernière de montage avant la vidéo de roulage. Je crois qu'on va mettre un peu de roulage avant. Quoi qu'il en soit, la voilà et tout, avec 2-3 petits modifs que je parlerai avant. Mais avant de parler de ça, on va parler du unboxing. Quoique, non, on va déjà parler de ça, comme ça je vire la carreau. Donc la carreau, elle a un peu souffert vu que je suis encore un peu maladroit avec le scalpel pour enlever les parties de masquage, pour faire les différentes couleurs. Je devrais faire plus simple dans mes carrosseries d'entraînement. Donc l'aileron, vu qu'il a un peu cassé, il faudra que je lui mette une croix ici. Et ben, en regardant un peu les pièces, tout ça, les ailerons, j'ai trouvé en fait les ailerons de la Traxxas X01 assez sympa et qui pourraient s'adapter. Donc voilà, j'y ai vissé en fait un aileron de Traxxas X01, ainsi que je vais essayer de monter. Voilà, ça c'est le spoiler avant de la X01. Donc on va essayer de mettre ça dessus. Alors là, bon, là, il y a la mousse, ça, voilà. On verra ce que ça donne. Il faut que je le fixe par un moyen ou par un autre. Alors le découpage est moche, tout ça, mais bon, je m'en fiche. L'important c'est que ça soit un peu plus solide dessous et que ça tienne le coup. Donc, on verra ça dans les modifs. Voilà, on va enlever ça quand on n'a plus besoin. Voilà. Donc, unboxing qui concerne en fait la Angle Nord X3 GTSE, car ce sont... J'ai réussi à dégoter des petites pièces, car il faut que je me dote aussi de pièces de réserve. Donc j'ai commandé déjà il y a un petit moment, je crois pratiquement quelques jours après le début du montage. Enfin quelques jours, je crois le jour même du début du montage. Donc voilà, jolie mousse rose. Alors ça j'imagine que ouais c'est ça. Les petits stickers, ok. Donc j'ai pris chez ceux qui proposaient à ce moment-là des pièces de réserve en quantité suffisante disponibles, car je voulais monter assez rapidement ces pièces options sur en fait la Angle Nord après le premier roulage pour voir des différences en fonction des roulages suivants. Donc là j'ai pris des triangles, donc avant arrière. Faut dire que beaucoup de pièces sont communes entre la GT et le buggy, parce que faut pas se voiler, hein, les tourelles carbone avant arrière ça change, mais les cellules de diff changent aussi vu que c'est cellules ouvertes. Mais après la partie roulante, tout ça, il y a beaucoup de pièces qui sont communes, les fusées, les porte-fusées, les triangles, les biellettes, même toute le renfort central, la platine supérieure, le sauve-cerveau, tout ça c'est entièrement commun avec le buggy.
Donc n'hésitez pas à aller chercher en fait dans les pièces de buggy des pièces pour la GT. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai pris? Alors pour faire d'autres essais, d'origine en fait on a... je vais sortir tout ça comme ça. Voilà. Comme ça on peut discuter avec la voiture en fond. Donc dans les pièces qui ne sont pas des pièces options, hein, j'ai pris de réserve des triangles. J'ai pris de réserve par expérience, voilà, donc pare-choc avant, pare-choc arrière. Ça tombe bien qu'en fait j'ai ce pare-choc là parce que je vais pouvoir m'amuser à faire des essais pour fixer ça en fait, le spoiler dessus sans me soucier de oh moi je me suis loupé ou pas loupé. Voilà. Donc dans les pièces options, j'ai acheté tous les jeux de barres stab. Donc d'origine on a j'ai un blanc. Attends, on va je vais voir. Hop. 2, 3, je crois que c'est 2, 2 et 2, 6. 2, 2 et 2, 6. Je veux pas l'assurer. Donc j'ai pris 2, 5. 2, 5 et 2, 3 pour l'arrière. Et le 2, 3 pour l'avant. Je crois que c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Le plus étroit à l'avant. En plus, c'est marqué dessus. Je suis bête. Front rear, voilà. Donc, j'ai pris 2, 5 et 2, 3 pour l'arrière et 2, 3 pour l'avant. Comme ça, je vais pouvoir voir ce que ça change en termes de barre stab par rapport au réglage. La barre d'origine, c'est une barre Ackermann B. Voilà. Et puis, j'ai pris A et C en plus. Donc là, c'est en carbone, en fait. Pour voir les différences que ça fait dans la direction. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, les pièces options de réglage encore. J'ai pris, en plus des ressorts d'origine, des ressorts... Alors, les ressorts en 2,4 et puis les ressorts, alors ça c'est 16 mm 35, c'est la longueur et le diamètre. Donc c'est les deux autres ressorts options. Donc c'est les... Qu'est-ce que c'est la couleur? Les rouges et les bleus. Là vous voyez en fait... il y a la couleur là, bleu et rouge. Donc deux duretés différentes par rapport à ceux d'origine. Donc je dis bien, je le répète, les réglages d'origine que j'ai roulés à Ampuis sont absolument géniaux. En tout cas, moi, pour ma conduite, ça me convient parfaitement, quoi. Je me suis super bien amusé. Je suis très heureux avec les réglages d'origine, la configuration d'origine. Maintenant, ben, je vais quand même essayer de chercher à voir les différences que ça peut faire. Donc, voilà, les deux jeux options de ressort. J'ai pris, ça c'est les moyeux de roue, en fait, les hexas de roue 17 mm avec un déport de 1,9 mm en plus. Donc c'est ceux qui sont d'origine à l'arrière. J'avais pris ça en fait à la base, c'était pour les mettre aussi à l'avant. Parce que justement il y avait les roues PMT, et les roues PMT ont un insert à l'intérieur de 5 mm d'épaisseur. Et comme vous pouvez le constater, les roues PMT fonctionnent à merveille dessus.
Donc c'est déjà des 5 mm d'épaisseur, les moyeux à l'avant, et donc 4,9, enfin 6,9 à l'arrière, vu qu'il y a 1,9 mm de plus. Mais ça me fera en fait des hexadroues en fait qui sont plus de réserve, d'autant plus qu'il y a clairement un problème d'éloxage sur les filetages des moyeux de roue, des hexadroues, car en fait les écrous Angnor passent, par contre d'autres écrous ne passent pas, ne vont pas jusqu'au bout, et on voit clairement que c'est soit donc c'est pas une science exacte, hein, c'est soit le fond du filet qui coince, qu'on est en train de forcer, soit c'est la pointe du filet, donc la surface du filet, donc ça veut pas dire que c'est volontaire de la part d'Angnor, c'est clairement un problème d'éloxage où les épaisseurs n'ont pas été respectées, ce qui fait qu'on a des écrous totalement différents de l'un à l'autre. Preuve en est, c'est que certaines roues aussi, on a de la difficulté à les rentrer dedans. Donc, solution, ok, vous aurez plus le joli noir autour, mais c'est de passer la filière de 12. Maintenant, reste à savoir si c'est un filet à pas normal ou si c'est un filet à pas fin, ça m'étonnerait. Mais voilà, ou un autre pas qui est peut-être pas commun, qui est propre à Angnor, je sais pas. Alors, dans les pièces options, on va dire esthétique ou voire fonctionnel, pas ça. Donc, j'ai un corps de diff de réserve avec un joint. Ce sont ces pièces-là. Donc, ces pièces-là, il y a les fusées avant, qui sont... Alors, il y a l'étrier qui est à 10 degrés, qui est en aluminium. Alors on peut acheter un autre avec un angle différent, mais 10 degrés c'est déjà bien assez suffisant pour une GT, c'est aussi les mêmes que... Sauf que le porte-fusée en fait dedans est en plastique, le porte-fusée arrière est en aluminium. Voilà, ça fait partie des écrous qui sont un peu durs. Voilà. Donc j'ai les portes fusées avant avec le retour en carbone ici, donc ça je vais y monter. Il y a la deuxième partie du support de diff de la cellule centrale en fait, du cellule de diff centrale, donc la partie arrière qui est en plastique. Donc là je l'ai pris en alu. Avec ensuite la partie supérieure qui en fait reprend ce renfort carbone, donc cette pièce ici, donc qui sera en aluminium. Ça c'est des, comment dire, c'est des axes de triangle. Donc, on va la ramener un peu là. Donc ça, voilà, j'ai les options alu, ici, qui sont là. Là, c'est les options pour aluminium, pour en fait la cellule centrale, donc la partie arrière, qui est en fait en plastique, avec la moitié supérieure, qui reprend en fait l'effort de tout le renfort longitudinal de la voiture. Pièce ici. Voilà. Ensuite, j'ai la platine supérieure, là, qui est en aluminium. Voilà, juste pour... Voilà, qui est très très légère. Voilà, qui va se mettre comme ça. Donc, il faut dire une chose, l'aluminium a une certaine souplesse aussi, mais est quand même moins souple que du plastique. Bon, là, le plastique est complètement plein, donc à se demander qui est plus souple que l'autre. Mais c'est vrai qu'après, de mettre tout de l'aluminium, ça rend la voiture plus rigide, ce qui fait que les contraintes mécaniques de choc
ou de force, en fait, va se reporter sur d'autres pièces que les pièces plastiques qui pourraient, à la limite, servir de fusible. Donc je verrai bien, c'est en mettant ça, si c'est un bien ou un mal. En fait, voilà. Donc voilà, ça c'est la platine à lui. Et puis, dernière pièce, c'est aussi un renfort, ce qui participe au renfort longitudinal, c'est la pièce que vous voyez ici, qui est en fait qui a un renfort en carbone. Donc maintenant à savoir qui est le mieux. Donc la plastique avec renfort carbone, là qu'on voit ici. Le renfort carbone est juste là. Voilà. Et en fait, c'est une pièce qui est avec le support de variateur, là. Donc c'est d'une seule pièce. Donc là, c'est un support aluminium. Ce qui me plaît pas mal, car à la limite, ça va me permettre de visser le vario sur cette platine-là, à voir s'il y a des trous qui correspondent. Si les trous ne correspondent pas, à la limite, ça pourrait être percé et vissé. Donc il suffit de percer tarot. Non, il n'y a pas besoin de tarot. Le filetage est dans le vario lui-même. À voir, tout en gardant bien sûr quand même le double face. Surtout si vous prenez un double face avec une épaisseur gélatineuse, ce qui permet d'avoir un peu de souplesse, d'élasticité sous le variateur. Donc voilà, unbox des pièces options Angnor. Ici. Voilà, je ne suis pas du tout affilié à quelconque magasin que ce soit. Je prends mes pièces où elles se trouvent au moment où je décide de les prendre. Donc un jour c'est dans ce magasin-là, un autre jour c'est dans un autre magasin, car j'ai aucune affiliation. Ce qui me permet d'être totalement libre de faire ce que je veux, de dire ce que je veux, sans trop me poser de questions. Donc voilà, pour cette fois-là, c'était le magasin FP Modélisme qui m'a fourni en fait ces pièces-là. Merci à eux de leur disponibilité et puis de la fourniture de pièces. Demain, ce sera, je sais pas, n'importe quel autre magasin qui fournira des pièces, que ce soit Angnor, Timasso, Arma, Obao, Sworx, tout ça. Je veux dire, moi, je prends où il y a de la disponibilité. J'aime pas attendre. Je veux dire, je préfère chercher 10 sites, puis trouver mes pièces, que de devoir attendre une semaine que des pièces soient disponibles, ou de faire une réservation et tout ça. Voilà. Si je suis pas pressé, voilà. Mais moi, j'aime bien voir les choses assez rapidement, ou en tout cas que je les commande rapidement. Comme ça, c'est fait. J'ai plus à m'en soucier. Ça arrivera quand ça arrivera. Mais voilà. Donc je suis comme ça. Donc, j'espère que ce unboxing vous a plu. Vous montre en fait l'étendue des pièces options pour cette marque. Donc là, on va laisser les pièces de réserve de côté comme ça. Et puis, je vais remettre les pièces options. Donc, des barres stables, des barres d'Ackerman carbone, donc le support de la cellule centrale arrière, on va dire, supérieur et inférieur, les portes fusées avant en aluminium, le support vario et renfort longitudinal aluminium, les ressorts options avec d'autres duretés que ceux d'origine. Voilà pour la commande Angnor que j'ai fait pour cette magnifique GT, pour laquelle j'imagine que vous aurez vu le roulage
que ce soit chez BRZ, avec notre petit duel et tout ça, ou ben, mon roulage solo que vous pourrez voir en même temps que dans la même journée que cette vidéo de unboxing. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente suite de journée et on se voit tout bientôt. Tchuss!